Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Gingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NG Télé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en entrevue Alexandre Perrault. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alexandre a fait partie de plusieurs équipes nationales et il a représenté le Canada dans des pays notamment comme la Chine, l'Italie, aux États-Unis, à Hawaï, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'Alexandre il va nous parler de son expérience. Il nage depuis plusieurs années pour le club de Ottawa Swim Club. D'ailleurs, il a développé une relation très spéciale avec son entraîneur, Blair Tucker. Dans une entrevue avec Radio-Canada, Blair décrit Alexandre comme étant un nageur très autonome et qui veut toujours faire son possible pour toujours essayer de nager plus vite et trouver les moyens pour s'améliorer. Il mentionne également que le chemin vers le sommet n'est pas pavé et que ça prend quelqu'un qui est prêt à mettre un pied devant l'autre à travers les obstacles pour réussir à atteindre les sommets. D'ailleurs, il mentionne qu'Alex est la personne pour le faire et qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Sans plus attendre, nous allons maintenant passer à l'entrevue avec Alexandre. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, toi? Oui, ça va, ça va. Puis, comment est-ce que tu gères la situation avec la COVID-19? C'est pas mal difficile, vraiment hors de l'ordinaire, Ouais. mais j'essaie de garder le positif, puis regarder le positif des choses. Je continue à m'entraîner, oui, hors de l'eau, mais je vais courir à tous les matins avant que tout le monde décide de sortir pour aller des marches s'il fait beau. Et puis, j'ai aussi quelques équipements dans mon sous-sol que je peux simuler, genre un entraînement ou un entraînement au gym. Mhm, Puis, pas longtemps passé, mon père a ouvert la piscine qu'on a dans la cour chez nous. mhm. Fait que j'ai été nager pour la première fois hier. C'était pas mal froid, mais ça faisait du bien de retoucher l'eau De pour, retoucher l'eau, ouais. ouais. Ça faisait, je pense, 50 jours depuis la dernière fois que j'avais nagé. Fait que, Comment tu fais? Tu t'accroches, si tu, comme tu t'accroches à une corde puis tu nages dans la piscine ou tu as une grande ouais. piscine? Ben, ben, comme la piscine, c'est une piscine hors terre, quand même assez grande, mais je Ouais, m'accroche à une corde euh, de caoutchouc qui a une résistance. ouais. Fait que le caoutchouc est quand même assez dense. Puis, fait que là, j'ai pas besoin de l'étirer gros avant que je nage sur place. Puis, si je veux créer un petit peu plus de résistance, je nage un peu plus vite. Puis, ça augmente l'intensité de l'entraînement. Ouais, c'est quand même une bonne idée. Je pense que tu vas peut-être donner des idées à quelques personnes. Ou même si, je me rappelle, on faisait ça en pratique avant. On faisait notre échauffement. Après ça, on avait 15 minutes de nager sur place avec une corde pour essayer juste de perfectionner la technique. OK. Faire sûr que la corde donne pas de coup. Faire sûr que le, le stroke est bien, ben, plus ou moins bien maîtrisé, mais Mhm. qui est efficace. Ouais, ouais. Écoute, bon, j'aimerais ça savoir qui est Alex Perrault, ton parcours un peu en tant qu'athlète. Si tu peux nous faire un petit topo là-dessus. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé à nager vers l'âge de 8 9 ans. Je Mhm, nageais pour la ville, fait que je prenais mes cours avec les sauveteurs de la ville. Puis pas longtemps après, j'ai progressé à travers les différents niveaux. Puis là, ils m'ont dit tu as l'air d'avoir un talent ou un intérêt pour la natation. mhm, Ils m'ont suggéré de joindre l'équipe qui nageait là le soir, qui est mon club, le Ottawa Swim Club. mhm. Puis, fait que là, j'ai décidé de me joindre à l'équipe en tant que pré-compétitif. Là, ça, j'ai encore une fois progressé, puis j'ai vu que j'aimais ça. Fait que là, j'ai décidé d'aller compétitif. Puis, rendu à ma première compétition, c'est vraiment là que j'ai vu que j'étais dans mon élément. Puis, c'est ça que je voulais faire. Fait que là, avec plusieurs années d'expérience, je pense que c'est ma 13e année que je fais ça maintenant, cette Mhm. année. J'ai pu participer à plusieurs compétitions internationales. J'ai fait partie de différentes équipes nationales, soit junior ou senior. Mhm. Puis, ouais, j'ai été capable d'aller chercher beaucoup d'expérience. Puis, je me verrais nulle part d'autre que dans l'eau, mais ouais. Ouais, je te comprends. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, tu parlais de, tu as fait des équipes internationales et tout, peux-tu nous donner un petit peu une idée de qu'est-ce que tu as fait, quelles équipes que tu as fait partie? Ma première équipe était l'équipe junior nationale en 2016 qui était au championnat junior Pan-Pacifique Mhm, à Hawaï.
Fait que ça a été ma première, que je m'avais qualifié aux Essais olympiques 2016. Fait qu'au début, je m'en allais juste aux essais pour l'expérience, puis j'ai fini par avoir une super bonne performance, puis euh, me faire une place sur l'équipe. Mhm, Par après, euh, l'été après ça, j'ai fait partie de l'équipe qui a fait la tournée d'Europe, le Mare Nostrum. mhm. Fait que ça a été super. On était en Europe pendant 2 semaines. On voyageait à travers différents pays, différentes villes. Puis aussi, on a pu voir un petit peu la culture, puis voir comment que les différents pays s'entraînent durant la saison et Mhm. compétitionnent en même temps. Par après, j'ai fait l'été, non, l'hiver 2018, j'ai fait ma première équipe nationale. J'ai été au championnat du monde en court-bassin OK. qui ont eu lieu en Chine. Fait que ça, c'était ma première équipe nationale senior. Et j'ai vraiment aimé. Puis l'été dernier, aux essais, je me suis qualifié pour aller aux Jeux universitaires, les FISU Games, Mhm. qui étaient en Italie. Puis c'est ça, c'était beaucoup de grosses compétitions, des personnes qui courent super rapide à tout moment de l'année. Surtout que c'était pas mal tôt durant l'été. Je pense que c'était au mois de fin juin, début juillet. Mhm. Fait que c'était de bonheur pour être à, à son maximum. Puis surtout que nos nationaux, à nous, ils étaient plus tard durant l'année. Mais ouais, ça, c'est les grosses équipes que j'ai fait partie puis que j'ai été super fier de représenter le Canada. C'est là, on est fiers de toi aussi. Merci. J'aimerais savoir, tu sais, quelle a été ta plus belle expérience en natation là, dans toutes ces années-là? Ouais, ben pour moi, j'ai toujours dit que la natation m'a développé en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. Ça m'a vraiment montré c'était quoi de la motivation et dédié. C'est vraiment ça qui structure et fait certain que j'ai un horaire bien structuré, puis je suis capable d'accomplir beaucoup durant une journée. Fait que la natation, c'est pas juste un sport, ça a été un style de vie, puis ça m'a appris beaucoup de choses à travers mon parcours dans les derniers 12-13 ans. Tu parlais de plusieurs expériences que tu as eues. Tu as été bon, en Chine, en Italie. Puis est-ce qu'il y en a une là-dedans qui t'a marqué un peu plus? Ouais, ben il y a tout le temps comme certaines performances qui te marquent un peu plus. Ouais. Ma première équipe nationale quand j'avais été à Hawaï, les championnats juniors au plan Pacifique, Oui. j'ai pu être sur le relais le 4 fois 100 mètres libre. Mhm. Puis on est arrivé troisième. Fait que j'avais trouvé ça super spécial, ma première équipe nationale, puis monter sur le podium, puis pouvoir apporter une médaille euh, qui est à côté de mon lit, là, que je peux regarder un petit peu à chaque jour. Ou bien c'était même juste de pouvoir porter la feuille d'érable en compétitionnant. Ça, c'est tout le temps un sentiment Mhm. qui fait du bien. Mhm. Mais ouais, ça a été probablement un des grands moments marquants qui m'a vraiment poussé à vouloir me surpasser, puis Mhm. à continuer de faire des équipes. Parce que depuis 2016, je pense que j'ai au moins une fois par année, j'ai fait soit une équipe nationale ou bien une équipe qui va en tournée à quelque part. Puis ça me manque vraiment beaucoup en ce moment, J'imagine, ouais. mais c'est pour le mieux. Il faut en ce moment veiller sur notre bien-être et la santé. Est-ce que tu dirais que ça a été comme un peu un point pivotant? Tu sais, tu parles, ça a été ta première équipe nationale. Penses-tu que ça a comme fait un espèce de déclic pour toi, puis après ça, ça t'a un peu, je sais pas, motivé ou bien juste réalisé que tu étais quelqu'un qui est capable de réaliser un peu un exploit comme celle-là à chaque année, de faire partie d'une équipe? Mhm. Ouais, c'est certain parce que juste pouvoir compétitionner pour le Canada pour la première fois, ça a été vraiment génial. Ça a vraiment confirmé que oui, j'avais ma place au sein de l'équipe, puis que oui, j'étais assez bon, puis que si je continuais à travailler fort, que Ouais. je pourrais me rendre puis faire partie des équipes comme ça chaque année. Mhm. Fait que c'est certain que ça a été un point qui a changé ma perspective de voir les choses. Mhm. Puis ça fait en sorte que je continue à travailler super fort tous les jours pour pouvoir participer à des grandes compétitions comme ça ou faire partie des équipes.
Excellent. Écoute, Alexandre, on sait que bon, les essais olympiques ont été annulés, puis après ça, les Olympiques, puis tout ça. Toi, comment ça t'a affecté ces annonces-là? Ouais, ça a été super difficile à avaler au début. Mhm. Surtout qu'on se préparait pour aller à la Coupe du Québec, qui était une couple de semaines avant les essais, juste pour Oui. une dernière compétition de préparation. Euh, Fait que ce jour-là, je me rappelle, j'étais prêt, j'avais apporté mes valises à l'école, puis j'étais prêt à partir après. L'annonce est arrivée, puis malheureusement, il a fallu retourner à la maison. Fait qu'au début, ça a été très difficile. On a continué à s'entraîner jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, je pense que c'était le 15 mars, la dernière journée qu'on a pu nager. Fait que là, ça, on a commencé à arrêter de nager, c'est vraiment là que j'essayais d'un petit peu de me séparer de la natation parce que je savais que ça allait être super difficile. Et puis aussi, en entendant parler que c'était pas encore toutes les provinces qui avaient fermé, puis que euh, à ce point-là, les essais étaient encore en vue d'arriver ou comme il était encore, c'était encore une compétition qui allait se produire. Mais là, nous, on était une des seules villes ou des provinces euh, qui avaient fermé leur établissement pour les entraînements. Fait que là, je me demandais, j'étais comme, euh, ben là, mes compétitionneurs, eux, vont avoir un avantage sur moi s'ils peuvent continuer à s'entraîner. Mhm. Puis après ça, une fois que tout est fermé, puis ils ont pris la décision de tout annuler, euh, là, ça m'a réconforté un peu. Mais c'est certain que c'était pour le mieux de tout le monde. Puis, heureusement, ils ont rapporté à l'année prochaine. Fait que c'est pas une opportunité qui est perdue. Mhm. Ça a fait juste donner une meilleure chance de pouvoir s'entraîner pour, euh, ben, durant tout l'été, en plus de la saison complète l'année prochaine, pour pouvoir être encore plus près. Puis, fait qu'en ce moment, je prends juste le temps pour, comme c'était une période de réflexion, faire certain que qu'est-ce y avait bien été, qui va me faire sûr de l'apporter à la saison prochaine, ou Mhm. des choses qui ont moins bien été ou qui manquaient pour apporter. Fait que il y a beaucoup de positifs et de négatifs dans les deux, mais Ouais. c'est certain que je suis très content qu'ils vont quand même se produire l'année prochaine. Ouais. Puis toi, est-ce que les Jeux Olympiques, c'était un objectif pour toi? Ouais, ben, depuis que je suis jeune, là, j'ai commencé ben, à regarder ça à la télé, comme beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles qui regardent ça à la télé quand ils sont jeunes, puis ils disent tous que euh, les gens qui nagent dans la piscine ou qui regardent à la télé, c'est leurs idoles. Mhm. Fait que depuis un jeune âge, moi, c'est la même affaire. Puis en 2012, j'ai été à la piscine olympique à Montréal pour regarder les essais. Fait que j'étais dans les estrades. Puis c'est là que j'avais décidé que c'est ça que je voulais faire. Puis je me suis donné l'objectif de faire les essais en 2016, qui s'est produit. Mhm. Et puis en 2016, après les préliminaires, j'étais troisième. Oui. Fait que là, c'est là que je me suis dit comme OK, je peux le faire. Uh-huh. Et puis fait que là, ça avait un peu moins bien été durant la finale. Puis je pense que j'avais tombé de 3 positions. OK. Mais là, fait que c'est ça. Fait que là, 4 ans plus tard, j'ai été chercher de l'expérience avec les équipes nationales, compétitionner internationalement ou juste compétitionner un peu plus souvent durant ma carrière ou durant la saison. Oui. Fait que j'avais vraiment hâte de compétitionner aux essais à Toronto, qui étaient supposés d'avoir lieu en avril. Mhm. Mais oui, c'est certain, l'équipe olympique a toujours été sur mon radar. Depuis que j'ai commencé mon parcours universitaire, je prends juste une charge de cours un petit peu plus allégée pour pouvoir me permettre d'être un peu plus flexible Mhm. pour pouvoir atteindre l'objectif ultime. Ouais. Mais Euh, ça n'a vraiment pas tout le temps été facile parce ouais. que, comme avec l'université, c'est quand même une horaire qui est quand même assez chargée, dépendamment du programme. Ouais. Mais c'est Toi, ça, prendre tu étudies en quoi, toi? en sciences de l'activité physique, OK. ouais, à l'Université d'Ottawa. Mhm. Fait que j'ai pu rester à la maison puis m'entraîner dans le confort de chez nous. Ouais. Puis c'est ça, là. Fait que diminuer le nombre de cours pris par session aide beaucoup pour pouvoir juste m'entraîner soit le matin ou le soir, puis faire sûr que je puisse continuer dans le chemin que j'avais commencé. Dans ta carrière d'athlète, euh, quel genre d'obstacle as-tu eu à faire face? Un des plus gros obstacles a tout le temps été le corps en développement. Mhm. Fait que grandir ou gagner de la masse musculaire a tout le temps eu un impact sur la technique ou comment tu nages.
ou bien même faire des équipes. Tu commences à voyager beaucoup plus souvent, fait que la façon de te préparer pour des compétitions est altérée. Par exemple, j'avais un des étés quand j'avais été sur l'équipe du Mare Nostrum pour la tournée de l'Europe. Mhm. C'était ma deuxième fois aller en Europe cet été-là avec des équipes. Puis quand je suis revenu, je pense que j'avais 2-3 semaines pour me préparer pour les nationaux qui étaient à Montréal. Puis ça a quand même été super difficile. C'est super épuisant sur le corps. Mhm. Fait que c'est des grosses périodes d'adaptation, même avec le corps qui est en développement puis qui change. Je me rappelle, une des années, j'avais de la difficulté à retrouver mon rythme que j'avais dans l'année précédente. Oui. Puis ça rend ça pas mal difficile sur le moral puis la motivation quand tu vois que les choses s'améliorent pas. Mais si tu continues à y travailler, c'est certain que ça va revenir. Puis si tu y mets ton cœur, comme que j'ai fait, ça n'a pas pris tant de temps que ça à revenir. Mais c'est quand même des phases qui sont épeurantes, puis que tu commences à te poser plusieurs questions. Tu sais, puis tu dis que tu as passé à travers en réussissant à travailler fort, tout ça. Y a-tu d'autres choses que tu as essayé d'aller faire pour t'aider à surpasser un peu ces obstacles-là? Ouais, ben, comme mes parents m'ont toujours dit, comme, faut pas que tu aies peur d'aller chercher de l'aide. Fait que, comme si ça peut être de l'aide au niveau de la santé physique, par exemple, comme des physiothérapeutes, des choses comme ça. Mhm. Faut aller chercher, ou même juste parler à quelqu'un d'autre qui a passé à travers des phases similaires, Mhm. ou parler à ton entraîneur, ça sert juste parler pour te réconforter, puis euh, faire sûr que c'est pas juste toi, puis que ça va mieux aller. Puis comme si tu es capable de créer un plan avec ton entraîneur, Oui. ça va réconforter que les choses vont s'améliorer éventuellement. Super. Tiens, une petite question comme ça. C'est quoi tes épreuves préférées, meilleures épreuves préférées? Ouais. Moi, j'aime beaucoup les sprints, fait qu'on garde ça court, Ouais. mais définitivement le 50 et 100 mètres papillon. OK. Ouais. Puis tu fais combien, juste comme ça? OK, short course, 50 papillons, 23,5. OK. Long course, 24,0. Puis pour le 100 mètres, short course, 52,6 et long course, 53,2. Super, c'est impressionnant. C'est beaucoup de travail, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner dans la piscine puis abaisser ces temps-là. Quelles sont les qualités que quelqu'un doit avoir pour réussir à performer à un haut niveau? Ouais. Ça, c'est une super bonne question. C'est parce que comme ça rentre aussi dans les valeurs et comment que tu prépares pour une compétition. Mhm. La motivation, c'est certain que ça, c'en est toujours un. Mhm. Faire sûr que tu te lèves puis que tu veux aller nager, que tu aimes toujours ça. Et dédié, c'est beaucoup, beaucoup de répétitions, la natation, Oui. beaucoup de matins qui sont super tôt. Fait que c'est vraiment pas difficile. Mais quelque chose que je me suis toujours dit, puis que je dis quand j'étais entraîneur assistant dans mon équipe, je travaillais avec les plus jeunes. Je leur ai toujours dit d'avoir du plaisir parce que Oui. oui, les entraînements sont difficiles, puis tu as toutes sortes de pensées qui passent à travers ta tête, mais si tu es capable de garder le sourire ou de faire une joke ou juste de sourire ou rire pendant la pratique, ça rend les choses beaucoup plus plaisantes puis un petit peu plus faciles, même si c'est très difficile puis ça fait mal. De faire la différence entre tu sais, juste avoir du plaisir immédiat, puis ce qui va vraiment t'apporter un plus gros bonheur, un plus gros résultat peut-être au final, là. D'être capable de voir le big picture, comme on dit, hein. Ouais, ouais. C'est ça. C'est juste aussi comme retourner à chaque matin dans un environnement que tu aimes ou que tu sais que tu vas quand même avoir un sourire Mhm. malgré la difficulté. C'est toujours, ça l'aide à vouloir revenir le lendemain. Excellent, mais merci, c'est super bon conseil. J'espère que tout le monde qui écoute vont prendre des notes. As-tu une anecdote à raconter, quelque chose une expérience que tu as vécue qui t'a marqué? Ouais, ben je pense que c'était ma première compétition quand j'ai commencé au niveau compétitif. Mhm. J'avais je pense que c'était le 200 libre. Oui. Puis au départ, j'ai perdu mes lunettes parce que Ah non. j'utilisais juste un casque de bain avec mes lunettes par-dessus. Fait que là, depuis ce jour-là, euh, j'utilise deux casques
avec des lunettes. Puis, fait que ça, là, fait que là, j'ai toujours, je mets mon casque, mes lunettes, après ça, un deuxième. Mais c'est pas mal ça, là. Fait que là, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font juste y aller avec un petit casque de bain, moi, j'utilise les dome caps Oui. de course. Mhm. Fait que, ouais, c'est de là que ça a commencé, puis que c'est venu. Ça t'a fait comme un rituel un peu. Mais tu sais, ça me fait penser à une question que j'aimerais te poser. C'est quoi ton rituel à toi que tu as avant d'aller courser? Ouais. Fait que mon rituel serait probablement juste, ben, j'aime toujours ça, mettre mes casques de bain puis mes lunettes quand même assez tôt. Je trouve ça assez confortable, pas trop serré, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça ou qui le mettent juste quand la série, juste avant l'heure dans l'eau. Mhm. Mais quelque chose que je fais toujours, c'est une fois que le sifflet est sifflé, je monte sur le bloc de départ, je regarde à l'autre bord de la piscine, je prends un dernier grand respire. Après ça, je descends puis je me positionne pour le signal de départ. Super. Puis si on recule un peu avant, as-tu quelque chose que tu fais? As-tu des petites routines que tu fais avant d'aller te placer derrière le bloc? Pas vraiment. Non? Juste au banc de l'équipe, euh, parler un petit peu à tout le monde, faire des blagues ou juste faire sûr qu'il y a une atmosphère Oui, chaleureuse puis aimée parce que c'est oui, une performance peut être quand même stressant. oui. Fait que faire certain que toi et puis les autres dans l'équipe sont divertis un petit peu et c'est pas la seule chose qui passe à travers. C'est bon parce que ça démontre un bon esprit d'équipe en même temps. Tu as l'air d'avoir une bonne gestion de stress assez aisée aussi. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est trop difficile pour toi. Ouais, mais ça a été vraiment comme ça à travers les expériences, puis ça fait quand même assez super longtemps. Mais je pense que j'aime dire que j'étais une personne quand même assez nerveuse ou stressée OK. avant, mais je trouve qu'avec, à force de courser et puis à force de nager, ça m'a permis de le gérer un peu mieux. Mais ouais, c'est super important de pouvoir avoir un certain niveau de stress avant de courser, parce que Mhm. trop stressé, ça va venir un petit peu gâcher la performance de façon négative. Où est-ce que tu te vois, Alex, là, dans les prochaines années, que ce soit au niveau professionnel, académique, sportif? Ouais. Ben, je vais commencer avec niveau sportif parce que la natation, c'est une grosse partie de qui je suis. Mhm, Fait que j'espère, ben, je vais participer aux essais l'année prochaine. mhm, Puis j'espère vraiment me faire une place sur l'équipe. mhm. Si jamais, malheureusement, ça ne peut pas se produire, ou même si ça se produit, je planifie quand même continuer à nager jusqu'aux essais de 2024. OK. Fait qu'au moins un autre cycle olympique. Après ça, au niveau académique, j'ai décidé, ben, je viens de terminer ma quatrième année à l'université en sciences de l'activité physique. Mhm. Puis à cause que je prends moins de cours par session, je dois finir mon programme en 5 ans. OK. Alors, je vais finir ça l'année prochaine. Puis par après, je vais faire une maîtrise en physiothérapie, encore à l'Université d'Ottawa. OK. Puis, fait que c'est ça, là, tout relié au sport, puis la dynamique du corps humain. Mhm. C'est le fun de voir aussi que c'est, tu sais, c'est vraiment une passion pour toi, puis que tu veux vraiment te lancer à 100% dans le futur aussi, dans un domaine comme ça. Tu penses-tu coacher la natation ou vraiment plus y aller Euh, multisport? ouais, ben comme en physiothérapie, je me suis toujours dit que ça serait le fun de travailler avec des athlètes ou même ça serait juste en piscine ou multisport, juste avoir un petit peu de, de- de gens d'un peu partout, de tous les sports ou Ouais. quelque chose que j'ai grandi avec. Mais comme entraîneur, j'ai entraîné les plus jeunes dans l'équipe pour à peu près 7 ans quand j'étais Oui. au secondaire. OK. Fait que, ça, c'était quand même une chose que j'ai aimé vivre comme expérience. Mais je suis pas certain être entraîneur ou entraîneur en chef d'une équipe ou des plus Non. vieux. Non. Aurais-tu quelque chose que t'aimerais dire aux gens qui vont écouter ces vidéos-là? Ben, ça serait surtout quelque chose pour en ce moment, durant la pandémie ou le confinement. Oui. Je sais que c'est très difficile de ne pas pouvoir s'entraîner comme qu'on le fait à tous les jours ou juste de pouvoir s'entraîner dans un environnement qui est différent, comme s'entraîner chez nous, c'est, euh, c'est pas tout le temps le fun ou motivant, Mhm. mais on est tous dans le même bateau.
Puis éventuellement, les choses vont commencer à réouvrir, les choses vont retourner à leur état normal, mais c'est certain que ça ne sera pas pour toujours. Puis on commence déjà à voir le positif des choses. Juste de continuer, pas laisser tomber. Puis je suis certain qu'on va pouvoir recourser encore une fois l'année prochaine. Et puis aussitôt qu'on peut rembarquer dans la piscine, on fait juste, dès le premier jour, on commence à travailler fort. Puis c'est ça. Juste pas laisser tomber, garder le sourire, puis performer à son maximum. C'est très difficile à arrêter à sec comme ça, comme qu'il a fallu qu'on fasse. Genre une retraite forcée, si on veut le dire comme ça. Mais la base ne va jamais être perdue. Ça veut juste être, c'est sûr, retrouver le feeling dans l'eau ou bien juste pouvoir retourner à une routine qui était quand même super chargée comme nageur pour nous. Mais retrouver le niveau de compétition, de performance, je pense vraiment pas que ça va être un problème tant et aussi longtemps qu'on le veut, puis qu'on continue à travailler pour. Ben, écoute, je pense qu'on va tellement avoir hâte de retourner à la piscine que la motivation, elle va être là en tout cas. Ouais, parce que moi, il y a des jours que je me roule les pouces, puis je suis comme, c'est quoi que je fais? Non, Je te comprends. j'ai super hâte. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. J'espère que tu vas réussir à te qualifier pour l'équipe en 2021 maintenant. C'est plus 2020, 2021. Ouais. Puis, écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'est super apprécié. Merci à toi. À la prochaine, là. Bye. Voici ce qui conclut notre épisode de NG Télé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je pense que le message qu'Alex veut vous passer, c'est que vous êtes maître de votre propre réussite. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.